Femme choisie, si tu as senti que quelque chose en toi se transformait, si tes nuits sont solitaires et que lorsque tu regardes ta vie, il te semble que le monde ne comprend pas ce qui t'arrive, sache que tu n'es pas seul. Il peut sembler que la solitude soit ta compagne de tous les instants, mais la vérité est que cela fait partie d'un plan plus grand de Dieu pour ta vie. Quand tu te sens à l'écart du monde, isolé, il est facile de tomber dans la tentation de croire que tu es oublié ou que quelque chose ne va pas chez toi. Mais c'est précisément dans ce silence que Dieu œuvre d'une manière profonde et silencieuse. Cette solitude n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu est en train de te forger pour quelque chose de grand, quelque chose qui aura un impact sur ta vie et celle de ton entourage d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. La solitude de la femme choisie n'est pas vide, c'est dans le silence que tu trouves l'espace pour grandir spirituellement, pour te connecter plus profondément avec ton essence et avec Dieu. Il ne s'agit pas d'être seul parce qu'il te manque quelque chose, mais parce que tu es en train d'être façonné pour accomplir une mission spéciale. N'aie pas peur de cette solitude, voilà plutôt comme la préparation au grand plan de Dieu. Il utilise ce temps pour te renforcer, pour accroître ta foi et pour t'aligner avec la mission divine qu'il a préparée pour toi. Au fil de ce cheminement, le monde ne comprendra peut-être pas, il remettra peut-être même en question ta décision de vivre cette solitude en paix, de ne pas courir après n'importe quelle relation, mais sache que Dieu te montre une voie unique où ta connexion avec lui devient plus importante que tout le reste. Ton silence n'est pas vide, il est rempli de la présence de Dieu et c'est en cela que tu dois avoir confiance. Cette vidéo est pour toi, qui t'es senti séparé du monde, mais qui, au fond de toi, sait que quelque chose de grand se prépare. Si tu as ressenti cette transformation et que tu cherches à comprendre le dessein divin dans ta vie, c'est le moment de découvrir comment Dieu utilise la femme qui marche seule, mais qui n'est jamais abandonnée. Si tu te sens touché par ce message, abonne-toi à la chaîne maintenant et suis ce voyage spirituel. Ne tarde pas, car ce qui arrive transformera ton parcours et t'amènera à une nouvelle compréhension de ta mission en Dieu. As-tu déjà ressenti de la solitude, non pas parce qu'il manque quelque chose dans ta vie, mais parce que ton parcours est unique? La solitude n'est pas un signe que tu es incomplète, en fait, c'est un signe que Dieu travaille profondément dans ta vie. Le silence est une partie importante de ton processus spirituel. Beaucoup de femmes se sentent seules, mais ce que tu vis n'est pas quelque chose de négatif. Dieu utilise ces phases de solitude pour façonner ton esprit, pour renforcer ta foi et pour te préparer à un plan plus grand. Le silence n'est pas une punition, mais une préparation qui te rendra plus forte pour ce qui est à venir. Pendant que le monde qui t'entoure se concentre sur les résultats rapides et les apparences, tu es forgé dans la vérité et la foi. Dieu n'est pas loin de toi, il est plus proche que jamais, œuvrant à l'intérieur de toi, purifiant et préparant ton âme pour ce qu'il te réserve. Ce processus, bien que difficile, est nécessaire à ta transformation. Il est facile de tomber dans la tentation de croire que la solitude est un signe de rejet, mais en réalité, c'est tout le contraire. Tu n'as pas été oublié, Dieu est en train de te façonner, de polir ton âme et de renforcer ta foi pour qu'au bon moment, tu sois pleinement préparé à sa mission. Il est avec toi à chaque instant, même quand tu ne le vois pas. Dans les moments de solitude, tu apprends à entendre plus clairement la voix de Dieu. Quand il n'y a pas de distraction autour de toi, tu te connectes plus profondément à ton essence et au plan divin. C'est le moment de la plus grande croissance spirituelle. Il ne s'agit pas d'être seul dans un sens négatif, mais d'être en harmonie avec ce que Dieu a pour toi. Le silence t'enseigne aussi la patience. Dieu sait que tu as besoin de ce temps de préparation. Il sait que pour être vraiment puissante dans ta mission, tu as besoin d'être façonnée et affinée. Peu importe à quel point c'est difficile, ce silence a un but, te fortifier et faire de toi une femme à la fois inébranlable. Ne te sens pas rejetée ou perdue parce que tu es dans le silence. Au contraire, c'est dans ce silence que Dieu te prépare à quelque chose de grand. Il travaille en toi d'une manière que tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais qui aura un sens parfait à l'avenir. Tu es façonnée pour être une femme puissante, capable de porter une grande mission divine. Quand une femme choisit de vivre en paix dans la solitude, plutôt que de chercher une relation simplement pour éviter d'être seule, elle commence à déranger la société. Souvent, la société attend des femmes qu'elles se conforment à des normes établies, mais toi, tu sais que quelque chose de plus important se passe dans ta vie. Ce choix de la solitude n'est pas une erreur. Souvent, les gens autour de toi te poseront des questions qui te dérangent. Pourquoi es-tu seul? Tu n'as personne à tes côtés? Ces questions peuvent être douloureuses, car elles reflètent les attentes extérieures sur la façon dont tu devrais vivre. Cependant, ces mêmes attentes sont des épreuves que tu affrontes. Elles montrent comment le monde voit ton parcours,
mais elles ne reflètent pas la vérité. Il ne te manque rien. Il n'y a rien de mal chez toi à choisir de vivre cette phase de solitude. Au contraire, Dieu te prépare à quelque chose de bien plus grand. Ce que le monde ne voit pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le processus que tu vis n'est pas d'être seul, mais d'être façonné de manière unique. Ta paix ne vient pas de la recherche d'un partenaire, mais de la connexion profonde que tu as avec Dieu et ton essence. Cette paix est une force silencieuse mais puissante, et c'est ce qui dérange ceux qui ne comprennent pas ton processus. Ils ne réalisent pas que tu es dans un voyage de découverte de soi et de préparation spirituelle, et non pas dans une simple attente de compagnie. L'éclat qui vient de l'intérieur de toi est quelque chose que les autres peuvent percevoir, mais qu'ils ne comprennent pas. Cet éclat, c'est ta foi inébranlable, ta confiance que la solitude n'est pas une condamnation à l'abandon, mais un temps de croissance et de transformation. La société ne voit que le superficiel, mais ton voyage concerne ce qui est invisible aux yeux des autres. Quand tu vis pour satisfaire les attentes des autres, tu perds la connexion avec ton propre but. En choisissant la solitude dans la paix, tu affirmes que tu ne suivras pas les schémas du monde, mais l'appel que Dieu a pour toi. Tu es fidèle à toi-même et au processus qu'il a pour ta vie. Cet inconfort face aux questions et au jugement des autres est en fait une occasion de renforcer encore plus ta foi et ta confiance dans la mission divine. La solitude n'est pas la fin, mais une préparation à ce que Dieu façonne en toi. Le chemin de la femme choisie n'est jamais facile, mais il est rempli de sagesse et d'apprentissage. Au lieu de désespérer d'être seule, vois cela comme une opportunité de connexion plus profonde avec ton âme. La solitude te permet de grandir spirituellement, de te renforcer et de t'aligner avec la mission divine que Dieu a pour toi. Ne laisse pas les attentes extérieures te définir. Ce que les autres voient comme de la solitude, tu le vois comme un processus de purification et de croissance. Tu es préparé pour porter une lumière qui aura un impact sur de nombreuses vies. Cet éclat ne vient pas d'une relation avec une autre personne, mais de ta connexion directe avec Dieu. Et c'est ce qui te rend différente. Ta lumière et ta mission sont plus grandes que les attentes de quiconque. Quand tu marches dans la droiture et l'honneur, ta présence devient puissante, même quand tu ne parles pas. Parfois, ton silence parle plus lourd que les mots ne pourraient le faire. Dieu t'a revêtu d'une lumière spirituelle que, souvent, ton entourage ne peut même pas expliquer. Mais cette lumière a un coût et exige beaucoup de toi. Cet éclat qui émane de toi n'est pas seulement visible pour les yeux, il est spirituel, quelque chose qui touche l'âme des gens. Lorsque tu es aligné avec le plan de Dieu, même ta présence peut transformer les ambiances. Mais cette lumière n'est pas gratuite. Elle demande du courage, de la résilience et une volonté d'affronter des chemins que tout le monde n'a pas la force de suivre. Porter la lumière de Dieu dans ta vie signifie que tu seras appelé à vivre différemment. Tandis que beaucoup cherchent l'approbation et la validation extérieure, tu marches avec une force intérieure qui te guide, non par commodité, mais pour un but divin. La lumière que tu portes te met à part, te préparant à un destin unique et stimulant. Cependant, porter cette lumière n'est pas facile. Cela t'oblige à prendre des décisions difficiles et à t'éloigner de situations qui ne sont pas alignées avec le plan de Dieu pour toi. Souvent, ta lumière te fera paraître différente et cela peut générer de l'inconfort. Mais souviens-toi, c'est dans cet inconfort que tu es façonné pour être spirituellement plus forte. C'est dans le silence de ta vie, dans la solitude des moments d'introspection que ta force spirituelle est véritablement façonnée. Ce n'est pas dans les foules, ni dans les grandes victoires visibles, mais dans la quiétude des moments de réflexion et de prière que Dieu travaille intensément en toi. Ton âme est en cours de préparation, et cela se reflète dans la lumière que tu portes. À mesure que tu t'alignes davantage avec le but divin, la lumière en toi devient plus intense. Tu commences à réaliser que la façon dont tu touches la vie des gens va bien au-delà de ce qui peut être vu. Ton énergie, ta présence, même sans mots, suffisent à changer une ambiance, à inspirer quelqu'un à chercher quelque chose de plus grand, à se connecter avec Dieu. Cet éclat n'est pas quelque chose que tu choisis, mais quelque chose que Dieu place en toi. Tu n'as pas choisi de porter cette lumière, mais Dieu t'a choisi pour en être la porteuse, et c'est un grand privilège, mais aussi une responsabilité. Porter cette lumière exige que tu sois prête à aller à contre-courant, à marcher sur des chemins solitaires, mais toujours avec la certitude que Dieu est avec toi. Il est facile de vouloir se cacher, de vouloir suivre le courant, mais ceux qui portent la lumière de Dieu ne peuvent pas se cacher. Même si tu essaies d'être discrète, ta lumière brillera et sera vue par les autres, souvent sans que tu t'en rendes compte. Dieu t'a choisi pour être cette lumière et c'est un grand appel. Mais souviens-toi, ce prix se paye par la foi, le courage et l'obéissance. Ta lumière touche plus de vie que tu n'imagines. Même dans les moments où tu te sens seul, ton éclat a un impact sur le monde qui t'entoure. Dieu utilise ta présence silencieuse pour faire la différence, pour guérir, pour restaurer.
Et tout cela commence avec toi, avec la lumière qu'il a placée dans ton cœur. Porte cette lumière avec courage, car elle a le pouvoir de transformer des vies. Quand tu pries et que rien ne semble se passer, quand le silence de Dieu semble déconcertant, il est important de comprendre qu'il est en train de travailler. Souvent, ce que nous ressentons comme de l'abandon ou du silence est en fait le moment le plus précieux de la préparation divine. Ce silence ne signifie pas que Dieu t'a oublié, il fait partie du processus de transformation. Dans l'invisible, Dieu fait des ajustements. Des portes que tu ne savais même pas qu'il fallait ouvrir sont soigneusement préparées. Des personnes qui n'ont plus de place sur ton chemin sont retirées de ta route. Le silence de Dieu est le moment où il est le plus actif, travaillant en coulisses pour préparer tout ce dont tu as besoin pour avancer vers ton but. Tu ne vois peut-être rien se passer autour de toi, mais sur le plan divin, tout est orchestré d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Il peut sembler que tu sois en attente, mais Dieu est en train de te façonner, de polir chaque partie de ton essence pour quelque chose de grandiose. Il te garde caché pour une raison, la scène n'est encore prête pour ce que tu dois vivre. Ce processus de silence peut être inconfortable, le monde autour de toi peut être agité, les situations peuvent sembler n'avoir aucun sens, mais Dieu sait exactement ce dont tu as besoin à chaque moment. Il ne te laissera pas avancer sans la préparation nécessaire. Tu es gardé et protégé pour un but plus grand, et le silence fait partie de cette stratégie divine. Le silence de Dieu sert souvent à te renforcer. Il sait que tu as besoin de temps pour la réflexion, de temps pour la croissance, afin que ton âme soit vraiment prête pour ce qu'il te réserve. Ce temps n'est pas perdu, c'est une période d'approfondissement et de connexion avec lui. Quand le silence est profond, c'est là que tu grandis le plus spirituellement. Parfois, l'absence de réponse immédiate nous fait douter. Nous sentons que peut-être quelque chose ne va pas. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il est en fait en train d'aligner toutes choses pour que tu puisses entrer pleinement dans ce qu'il a préparé pour toi. Dans ce cas, le silence est une partie fondamentale de l'œuvre que Dieu a faite en toi. Quand tu ressens le silence, ne pense pas que tu n'es pas entendu. Au contraire, c'est dans ce silence que tu deviens plus sensible à la présence de Dieu. C'est là qu'il te façonne. Dieu sait quand est le bon moment pour agir. Il a une vision bien plus grande pour ta vie que ce que tu peux percevoir actuellement. C'est pourquoi il agit sans hâte et sans bruit, travaillant intérieurement. Chaque étape de cette préparation est nécessaire pour que tu puisses accomplir ta mission avec intégrité et force. Le temps que tu passes dans le silence est le temps nécessaire pour construire une base solide pour l'avenir. Il te prépare à être le joyau rare qu'il t'a appelé à être. Et c'est dans ce processus de préparation silencieuse que ta véritable beauté spirituelle se révèle. Si tu te sens isolé ou sans réponse, sache que Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans ta vie. Le silence n'est pas un signe d'absence, c'est le lieu où tu es poli, où ta force et ta sagesse sont façonnées pour ce qui est à venir. Fais confiance à ce processus. Il t'a gardé en sécurité parce que la scène doit être prête pour toi. Ce silence prépare ton esprit à quelque chose que tu ne peux peut-être pas encore voir, mais que tu ressentiras sûrement au bon moment. Dieu orchestre tout de manière silencieuse mais puissante, et quand la scène sera prête, tu verras que ce qui semblait vide était en fait une préparation pour quelque chose de grandiose. La Bible nous enseigne, à travers Ruth, une femme qui a fait le choix puissant de persévérer dans le silence et la constance, sans se précipiter pour des résultats immédiats. Elle n'avait pas toutes les réponses, ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle est restée fidèle. Son histoire est un exemple de la manière dont Dieu honore ceux qui choisissent de marcher avec lui dans la foi, sans hâte. Elle n'a pas vu les résultats immédiatement, mais sa décision de rester constante et fidèle, même sans comprendre ce qui allait se passer, fut précisément ce que Dieu a utilisé pour apporter une grande bénédiction dans sa vie. Ruth ne cherchait pas la reconnaissance ni les avantages immédiats. Elle a simplement suivi le chemin de ce qu'elle croyait juste, confiante que Dieu avait un but pour elle. Sa force silencieuse, la manière dont elle s'est consacrée à prendre soin de Naomi, l'a préparée pour quelque chose de grand. Elle ne savait pas qu'elle serait choisie pour un but aussi important, mais sa fidélité à Dieu et sa persévérance sans chercher de récompense ont été la clé de son parcours. Dieu a utilisé Ruth d'une manière extraordinaire au moment où elle s'y attendait le moins. Elle, une veuve sans enfant et apparemment sans avenir prometteur, est devenue partie intégrante d'une lignée puissante. Dieu ne l'a pas abandonnée, même quand il semblait que sa vie ne porterait pas de grands fruits. Dans son silence et sa fidélité, il préparait sa bénédiction. La récompense de Ruth n'a pas été immédiate, et c'est un grand exemple pour nous. Elle a fait confiance à Dieu et avancé patiemment, même sans voir de résultats rapides. Et c'est ce genre de foi que Dieu honore. Son histoire nous enseigne que même lorsque nous ne voyons pas les réponses immédiatement,
Notre fidélité à Dieu porte des fruits qui, en temps voulu, seront révélés abondamment. Tout comme Ruth, tu es peut-être dans un moment de silence, sans réponse claire, mais c'est dans ce silence que Dieu te prépare à sa mission. Parfois, le chemin de la foi n'a pas de réponse rapide et le silence peut être inconfortable, mais c'est pendant ce temps que ta foi est façonnée. Ce que tu vis aujourd'hui est la préparation pour ce que Dieu a pour toi demain. Peut-être te sens-tu comme Ruth, attendant quelque chose qui semble tarder à arriver, mais souviens-toi, ton chemin de foi n'est pas vain. Dieu observe ta fidélité et ta constance, et au moment opportun, il révélera le but qui est en train d'être préparé pour toi. Tu n'es pas seul, tout comme Ruth ne l'était pas. Ton parcours est observé par Dieu, et il ne te laissera pas sans récompenser ta fidélité. Femme choisie, sache que tu es utilisée par Dieu d'une manière unique et profonde. Ce que le monde peut voir comme de la solitude, Dieu le voit comme une préparation. Il ne t'a pas oublié. Il t'a mis à part pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux voir en ce moment. Le silence et la solitude que tu as connus ne sont pas des signes d'abandon, mais d'une préparation intensive pour une mission divine qui est en cours. Parfois, il peut sembler que tout est à l'arrêt, que tu es isolé ou que les choses ne se passent pas comme tu le voudrais. Mais Dieu façonne silencieusement ton âme, te préparant pour quelque chose de grandiose. Ta croissance spirituelle, qui peut passer inaperçue aux yeux des autres, est vue par Dieu. Et au bon moment, il révélera l'impact de ce voyage sur la vie de nombreuses personnes. Tu es préparé dans le silence pour être une réponse divine pour la vie des autres. Ta force, ta lumière, même si tu ne l'aperçois pas, touche le monde qui t'entoure. Ton voyage n'est pas vain. Chaque moment de solitude, chaque moment d'attente te façonne pour être la femme puissante que Dieu t'a appelée à être. Même quand tu sens que tu es seul, sache que Dieu est avec toi, à chaque étape du chemin. Il t'accompagne, te fortifie et te guide même lorsque le monde semble ne pas comprendre ce qui t'arrive. N'aie pas peur de marcher dans ce processus, car il te prépare un avenir qui sera plus grandiose que tu ne peux l'imaginer. Continue à faire confiance à Dieu, à son timing et à son processus. Il travaille en silence, mais avec puissance. Ton parcours est un témoignage de foi, de patience et de confiance dans le plan divin. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est le moment où il te prépare le plus pour l'avenir qu'il te réserve. Ne te précipite pas. Ton voyage a un but éternel, et tu es façonné pour quelque chose de grand. Le meilleur est à venir.